Où vont les marchés boursiers européens et américains au 26 novembre 2021? Comment gérer la forte volatilité actuelle avec des positions à la hausse ou alors avec des positions à la baisse et la vente à découvert? Et quelles sont les opportunités intéressantes du moment comme des titres FLNG, PBT et ZS? Salut les traders malins, on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers pour la 47e semaine de l'année 2021, donc qui a démarré le lundi 22 novembre et qui a terminé le vendredi 26 novembre. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders malins abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir vous aider à faire fructifier votre argent efficacement en bourse, même si vous avez très peu de capital de départ ou si vous avez très peu de temps disponible, je vous offre votre solution personnalisée grâce à différentes formations express en ligne. Pour ça, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou alors qui se trouve à la fin de cette vidéo. Alors les marchés actions européens et américains ont affiché une grosse baisse partout, particulièrement en Europe, dans des volumes qui ont été entre moyens à forts. On va voir pourquoi les volumes moyens aux États-Unis. Donc une baisse allant de moins 2,20% pour le S&P 500, ce qui est déjà beaucoup, à moins 5,59% pour le DAX et le marché allemand, ce qui est vraiment énorme. En hebdomadaire, ça n'a pas suffi pour changer la tendance de fond sur l'ensemble de nos marchés, puisqu'on reste toujours bien en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière à peu près partout, sauf sur le DAX avec le marché allemand, lui qui se rapproche déjà dangereusement de sa zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. En journalier, c'est ce que vous pouvez constater sous vos yeux avec le tableau. Les marchés US étaient fermés jeudi, d'où les deux cases blanches avec la fête de Thanksgiving. La baisse importante a surtout eu lieu mardi et s'est accélérée encore plus vendredi, notamment en Europe avec une chute sévère allant jusqu'à moins 4,75% pour le CAC 40. Les US, eux, résistent bien encore en zone verte en tendance haussière. Le CAC 40 et le FTSE 600 sont déjà repassés de la zone verte à la zone orange, donc sans réelle tendance. Et le DAX, ça a été la grosse dégringolade et il est même repassé sauvagement de la zone verte à la zone rouge directement sans passer du tout par la zone orange. C'est pas très surprenant puisque les deux moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours étaient très proches l'une de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de zone orange et qu'on pouvait assez facilement, rapidement passer de la zone verte à la zone rouge. C'est exactement ce qui s'est passé vendredi à la clôture des marchés sur le marché allemand malheureusement. Donc le week-end dernier, je vous disais lors de la vidéo de suivi hebdo, on savait que le FTSE 600 pour le marché britannique butait sur sa résistance des plus hauts historiques jamais atteints et qu'il allait falloir être prudent, qu'on allait peiner un petit peu sur ce seuil fatidique. Finalement, ce sont tous les marchés qui ont fortement corrigé cette semaine. Donc la prudence est vraiment de mise partout sur l'ensemble des marchés maintenant. Alors on commence avec les marchés américains et le Nasdaq et une forte baisse pour la semaine, moins 3,52%. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on on voit cette grosse bougie rose importante qui matérialise une baisse. Alors ça faisait trois semaines qu'on butait sur le haut de notre canal haussier dans lequel on évoluait depuis grosso modo le mois de février-mars. On longeait la partie haute du canal, il n'y a rien de particulièrement critique à ça. On a eu une forte baisse soudaine avec une grosse accélération. On voit des volumes qui sont tout juste dans la moyenne, ce qui est particulièrement important, sachant qu'on n'a eu que 4 séances dans la semaine et pas 5 comme d'habitude à cause de la séance de jeudi qui n'a pas été ouverte sur les marchés américains avec la fête de Thanksgiving. Voilà, donc forte baisse soudaine, on est pile poil sur une zone de support, une ancienne résistance au préalable dont sa polarité s'est inversée et qui joue maintenant un rôle de support pour maintenir les cours. On va voir cette semaine probablement si ce support tient ou pas. Je vais basculer en journalier pour vous montrer le gros des baisses, donc mardi et vendredi. Alors c'est vraiment mardi qu'on a eu le top départ du retournement avec une baisse de moins 1,26% sur le Nasdaq. Séance de mardi, mercredi, on a fait à peu près du surplace et ça s'est accéléré de nouveau vendredi avec une baisse de moins 2,23%. On retrouve notre zone de support aux alentours des 15 395 points. Donc prudence sur le Nasdaq et donc on va voir le reste des marchés américains. Le CAC 40 avec une baisse de moins 5,24%, pas aussi prononcée que sur le marché allemand mais pas loin.
On retrouve donc cette grosse bougie rose, Marubozu rose, donc quasiment pas de mèche haute, quasiment pas de mèche basse et un long corps rose avec une augmentation des volumes. Donc ça, c'est vraiment pas positif. On était enfin arrivé à s'extirper des plus hauts historiques jamais atteints aux alentours des 6950 points. Cette ancienne résistance jouait un rôle de support, ça n'a pas tenu. On est déjà de nouveau sur un autre support aux alentours des 6680 et sur le bas du canal haussier dans lequel on évoluait. Donc ça devrait être suffisamment solide pour arriver à maintenir les cours. Si on venait enfoncer ces deux zones de support qui sont plus ou moins au même endroit, ça serait un signal très fort de continuation de la baisse. En journalier, hop, on retrouve le gros des baisses mardi et vendredi avec le premier support qui a sauté et le deuxième support dont on n'est pas très loin maintenant. On est déjà repassé en zone orange et de nouveau j'attire votre attention sur la fusée baissière qui s'est déclenchée, de nouveau extrêmement rare sur les indices et un signal fort de baisse. Au niveau des opportunités actions de la semaine, je vous rappelle, on est sur la fin des annonces de résultats pour le troisième trimestre aux États-Unis. Il y a toujours quelques petits retardataires et ça va déborder pour certaines entreprises jusqu'à début décembre encore. Ça veut dire donc toujours pas mal de volatilité et vérifiez bien les dates d'annonce de résultats avant de prendre une position. Alors, avec le fort chahut des marchés boursiers cette semaine, nos belles opportunités des dernières semaines ont quand même bien résisté dans l'ensemble. On ne peut pas en dire autant par contre des autres opportunités ou des autres titres beaucoup plus délicats. C'est toujours le problème avec les opportunités qui sont plus risquées, qui montrent plus d'éléments à éviter. Elles peuvent payer beaucoup plus et beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement. Par contre, à l'inverse, elles peuvent aussi souffrir beaucoup plus vite, surtout quand il y a une correction générale des marchés, comme ça a été le cas cette semaine. Et ce sont justement ces opportunités plus à risque qui trinquent en premier et qui trinquent le plus fort malheureusement. Donc là, le stop loss qu'on utilise dans le cadre de notre vente défensive, il est là justement pour pouvoir nous protéger dans ce genre de grosses chutes soudaines. Et il ne faut surtout pas déplacer ce stop loss, c'est-à-dire le déplacer à la baisse ou même carrément le supprimer, ça serait encore pire. C'est justement dans ces moments délicats, difficiles que le stop loss est hyper important et là pour nous protéger. Vis-à-vis de la chute, c'est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir foncer à la baisse. On rentre tout juste en zone orange en journalier sur certains marchés. Alors pourquoi pas faire de la vente à découvert et aller chercher des gains à la baisse sur le marché allemand qui lui est déjà repassé en zone rouge. En tout cas, je vous tiendrai au courant pendant la semaine si ça venait à changer et qu'on pouvait changer notre fusil d'épaule et aller s'orienter beaucoup plus de manière active sur la vente à découvert et aller chercher des gains à la baisse. En tout cas, là pour le moment, il vaut beaucoup mieux limiter les entrées à la hausse, vous contenter seulement des meilleures opportunités, donc celles qui ont le moins d'éléments à éviter ou le moins d'éléments risqués, et de bien gérer vos ordres stop loss, quitte à les resserrer un petit peu ou à les remonter si vous êtes un petit peu plus frileux. Voilà, donc maintenant on regarde uniquement des opportunités à la hausse car de nouveau c'est encore un petit peu trop tôt pour vous positionner sur des opportunités à la baisse en utilisant la vente à découvert. Le titre suivant, c'est le titre FLNG sur le NYSE avec un signal de hausse exponentielle qui nous a été retourné à la clôture de la séance du mardi 26 novembre avant et cette semaine c'était sur le lundi 22 novembre. Donc on a déjà eu plusieurs signaux de hausse exponentielle. La date d'annonce de résultats a eu lieu le 16 novembre avec la publication des résultats le matin, l'ouverture des marchés. Donc c'est derrière nous, on est tranquille. Du côté des éléments positifs, on a une jolie patrouille de France qui est bien dessinée. On a une belle zone verte et une belle tendance haussière. Vous en doutez, on commence à arriver un petit peu tardivement. Toujours du côté des éléments positifs, joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours et cassure des derniers plus hauts. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Le bémol, vous voyez tous ces signaux de hausse exponentielle, il fallait rentrer avant sur ce genre de configuration. Et plus on tarde et plus on prend le risque de rentrer sur un sommet et un retournement de tendance. Le signal cette semaine était sur un 11e signal, je crois, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e signal, pardon. Donc ça commence à être tardif. Pour moi, c'est risqué, voire à bannir aussi. Donc j'ai accepté risquer et bannir, mais certainement pas correct puisque c'est tardif. Le titre PBT sur le NYSE avec de nouveau un signal de hausse exponentielle. Pareil, retourné le lundi 22 novembre à la clôture des marchés.
Comme sur le titre NMRK, tout est bon là-dessus. On a une très très belle opportunité. On a une belle tendance haussière, on a bien foncé en zone verte, on a une jolie patrouille de France pour les moyennes mobiles qui s'élargissent et le mouvement exponentiel qui se met bien en place. Je vais zoomer un peu plus. On avait des plus hauts historiques avec une résistance ici aux alentours des 8,95 $. On est venu casser allègrement cette résistance. On a rebondi sur la moyenne mobile à 14 jours. Tout ça, c'est extrêmement positif. Il n'y a aucun élément à éviter sur cette configuration-là. Donc super. Petite correction quand même vendredi comme le reste des marchés. Tenez bon votre position. Le stop loss bien entendu est à mettre ici sur le dernier creux aux alentours des 7,55 $. Il nous reste un dernier titre à la hausse avec le titre ZS sur le Nasdaq et de nouveau un gadin imprévu retourné le lundi 22 novembre à la clôture des marchés. Donc vous voyez que tous ces gadins imprévus nous ont anticipé un petit peu sur le retournement qu'on aurait vendredi avec les marchés. Donc oui, un gadin, un très beau gadin même en apparence. Pourquoi en apparence? On a une belle tendance haussière, on est bien enfoncé en zone verte, on a une jolie patrouille de France. Hop, on n'a pas de signe de retournement non plus, on n'a pas de résistance au-dessus de la tête. Hop, on a une jolie bougie rose pour la matérialisation de ce gadin imprévu. Mais par contre, on a une annonce de résultat trimestriel qui est prévu quelques jours seulement après. On n'a même pas 10 bougies ici. Donc malheureusement, très très belle configuration de gadin imprévu sur lequel il faut passer à cause de cette annonce de résultat trimestriel trop proche. C'est dommage, le titre résiste bien d'ailleurs derrière malgré la forte chute des marchés. Donc très belle configuration graphique pour ce gadin imprévu. Tout est positif sauf la date d'annonce de résultat trimestriel. Du coup, il faut bannir malheureusement. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, nos belles opportunités à la hausse en journalier, en hebdo, elles continuent de bien résister. Donc ça, c'est positif. C'est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir faire de la vente à découvert, vous positionner sur des gains à la baisse ou des opportunités à la baisse. Là, pour le moment, la meilleure des stratégies, c'est de limiter les entrées à la hausse et éventuellement de resserrer vos stop loss si vous êtes un petit peu moins serein dans la période actuelle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour vous aider à faire fructifier votre argent efficacement en bourse. Même si vous avez très peu de capital de départ ou très peu de temps disponible, je vous rappelle, je vous offre votre solution personnalisée grâce à différentes formations express en ligne. Et pour ça, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo. Voilà, à bientôt et n'oubliez pas, faites partie des traders malins qui savent gérer correctement des marchés boursiers, même en période de volatilité, en restant dans le bon sens de la tendance.